Bonjour et bienvenue pour ce premier point marché de 2020 et commençons tout d'abord par un rapide bilan. En 2019, les marchés d'actions ont très fortement progressé avec plus 27% pour le MSCI ACWI, le baromètre des actions mondiales, qui efface ainsi largement son repli de 2018 et réalise l'une de ses meilleures performances depuis 20 ans. Par ailleurs, cette hausse a été largement partagée, que ce soit parmi les marchés émergents, au Japon, en Europe ou aux États-Unis, avec des hausses s'échelonnant de 19 à 32%. Entre la décélération de la croissance économique et la stagnation des bénéfices par action, cette envolée du marché n'avait pourtant rien d'évident a priori. En réalité, le MSCI ACWI a évolué en 3 temps. Tout d'abord, de janvier à avril, le marché n'a fait que rattraper sa chute de 2018, un rattrapage lié au changement de cap radical des grandes banques centrales. Ainsi, au vu des risques pesant sur la croissance mondiale, la Fed a interrompu ses hausses de taux et d'autres, comme la BCE, ont renforcé leur message accommodant. Par ailleurs, alors que de nouveaux droits de douane menaçaient au 1er mars, la reprise des négociations entre Washington et Pékin a soulagé les investisseurs. Dans un second temps, de mai à mi-octobre, le marché a évolué dans un canal horizontal, pris en étau entre l'intensification des politiques monétaires accommodantes, d'une part, et l'interminable feuilleton du Brexit et de nouvelles surenchères protectionnistes, d'autre part. Le compromis tarifaire annoncé lors du G20 d'Osaka fin juin n'ayant finalement tenu que quelques semaines. Ce n'est ainsi qu'à la mi-octobre que le marché est parvenu à réaccélérer plus franchement, les investisseurs ayant salué l'apaisement des tensions géopolitiques, qu'il s'agisse du Brexit ou du bras de fer sino-américain, la poursuite des politiques accommodantes avec la baisse des taux de la Fed et de la BCE et des indicateurs économiques plus résilients que prévu. En effet, alors que l'automne s'annonçait sous de mauvais auspices du fait du ralentissement manufacturier et du commerce international, la résilience des services et de la demande domestique, ainsi que des résultats d'entreprises moins dégradés que prévu, ont déjoué les pronostics les plus pessimistes. Après une telle hausse en 2019, que faut-il espérer de 2020 ? En positif, on peut s'attendre à une poursuite de la politique monétaire accommodante. Par ailleurs, l'économie mondiale devrait cesser de ralentir et se stabiliser. L'annonce mi-décembre d'un accord préliminaire entre les États-Unis et la Chine et d'un début de baisse des droits de douane est encourageante à cet égard. De même, à l'issue des législatives britanniques, la perspective d'un Brexit moins chaotique devrait redonner confiance et conforter les perspectives du Royaume-Uni. Enfin, dans un contexte de taux très bas, les alternatives aux actions demeurent limitées. Ceci étant dit, il faudra veiller à demeurer mesuré car les valorisations se sont tendues. Par ailleurs, la politique monétaire montre ses limites. Les marges de manœuvre budgétaires sont réduites et la détente tarifaire actuelle pourrait s'avérer fragile, comme l'ont montré les différentes volte-face de Donald Trump l'année dernière. Au final, on misera sur l'extension du cycle, avec toutefois une allocation robuste pour faire face à d'éventuelles surprises. On demeurera donc constructif à l'égard des marchés d'actions, en privilégiant les segments les moins tendus. Dans ce contexte, les actions de la zone euro nous semblent attractives en ce début d'année 2020, compte tenu de leur valorisation relativement modérée, de leur sensibilité au commerce mondial, de l'apaisement des tensions liées au Brexit et de la sous-exposition des investisseurs à la région. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain point marché de février.